Nous allons prier pour recommander ce programme. Comme d'habitude, nous sommes limités, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te glorifier, parce que la Bible dit, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de toi. Voilà, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes d'accord avec les Écritures qui disent que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut, auprès de qui il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour ta main puissante, pour ta main invisible. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes de pouvoir te servir, de pouvoir te connaître, de pouvoir t'écouter, Seigneur. Je te rends grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Je te bénis pour ces enseignements. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole est claire. Ta parole est notre lampe sur notre sentier. C'est la lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Toi seul tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Sois béni, merci pour cette belle journée qui a déjà commencé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je te prie, Seigneur, de contrôler toutes choses. Je te prie de régner en majesté. Je te prie de recevoir l'honneur qui te dit. Tu es un Dieu jaloux, tu n'aimes pas partager ta gloire avec une autre créature. Sois loué, sois béni à jamais. Je te rends grâce. Je prie pour te recommander tous ceux qui vont m'écouter à ce moment, que tu les visites. Tu les connais plus que moi-même. Toi, tu sondes le cœur. L'homme regarde l'apparence, regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes le cœur. Je te prie de pouvoir les visiter. Seigneur, tu es capable de les interpeller. Tu es capable de les orienter. Tu es capable de les accompagner. Que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Satan et le démon. Nous allons voir l'action de Satan contre l'humanité. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Nous allons voir l'action de Satan contre les croyants, comment il se déchaîne pour détruire les croyants. Nous allons voir la situation du croyant face à Satan. Quel est notre pouvoir face à Satan? Nous allons aussi essayer de parler de démons pour que nous puissions comprendre comment ils agissent. Et nous allons continuer pour parler du combat spirituel, l'action de Satan contre le croyant. Nous aurons aussi l'occasion de parler de la situation des croyants, encore une fois, face à Satan. Enfin, pour terminer, nous aurons l'occasion de parler des croyants en Christ. Quelles sont nos ressources en tant que des croyants? Et nous allons terminer par quelques exemples. Comme nous parlons de Satan et le démon, Satan est le principal. Ce que nous devons retenir de Satan, il est le principal adversaire de Dieu et de l'homme. Celui qui est le premier adversaire, le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. Il est l'adversaire de Satan. Et il est le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire de Satan? Satan vient du mot
des mots hébreux qui signifie être adversaire, qui signifie être ennemi. Il est ennemi de Dieu, il est son adversaire, il est notre ennemi. Et Satan, il a aussi d'autres appellations. Par exemple, le diable, il s'appelle aussi le calomniateur, le père des mensonges, du mensonge. La Bible l'appelle aussi le serpent ancien. Il l'appelle aussi le meurtrier ou encore le malin, pour ne citer que cela. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 28, le verset 11 à 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, prononce une complainte sur les rois de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ce passage nous illustre, nous parle clairement de l'origine de Satan. Comme tous les êtres célestes finis, celui-ci, celui qui est connu maintenant sous le nom de Satan, a été créé. Nous voyons que Satan, ce que nous voulons démontrer dans ce passage, Satan, il a été créé. Satan n'est pas le créateur, c'est une créature. Comme tous les êtres célestes finis qui ont été créés, Satan aussi a été créé. Et comme toutes les créatures de Dieu, il a été créé parfait. Nous voyons que Dieu l'a créé parfait. Selon ce passage, nous voyons souvent l'image qu'on donne du diable. C'est comme il a une queue, c'est comme il est laid, il est laid, c'est tout à fait faux, parce que nous voyons ici que le diable, il a été créé parfait et il respectait les voies de Dieu jusqu'à ce que l'iniquité est entrée dans son cœur. Nous voyons que son origine semble à être décrite dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 11 à 15 que nous venons de lire. On est en train de décrire l'origine de Satan et sa position aurait été très élevée. Nous voyons qu'il était très élevé, Satan. Il était un chérubin protecteur sur la montagne de Dieu. Il y a tellement de détails dans ce passage parlant de Satan. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Il était un protecteur, un chérubin. Et c'est quelqu'un qui était vraiment proche. C'est un être qui était proche de Dieu selon ce passage.
Alors nous allons évoluer après avoir parlé de l'origine de Satan. Il a été créé, il était un chérubin protecteur, il était un ange à côté de Dieu et c'est comme ça que il vivait, il était élevé. Et nous allons parler de la chute de Satan, comment il est arrivé à chuter, qu'est-ce qui a été à la base de cela. Nous allons lire Ésaïe 14, le verset 12 à 15. Ésaïe 14, le verset 15, le verset 12 à 15 plutôt. Ésaïe 14, le verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nuit, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous voyons dans ce passage, on peut penser que le passage d'Ésaïe se réfère à la chute de Satan. La Bible dit il était le fils de l'aurore, Lucifer, et qu'il en révèle la cause, l'éclosion de l'orgueil dans le cœur du chérubin. C'est l'orgueil qui a précipité la chute de Satan. Il voulait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait s'égaler à Dieu. Il voulait se comparer à lui. Il voulait faire comme lui. C'est son orgueil qui l'a précipité, ainsi que le désir d'usurper la place de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il avait des ambitions d'usurper la place de Dieu. C'est comme ça qu'il a été précipité. Et Dieu peut nous pardonner aujourd'hui en tant que ses enfants si nous tombons, si nous péchons. Mais le diable ne sera jamais pardonné à cause de son orgueil, à cause de ses ambitions de pouvoir usurper la place de Dieu. Et il a été condamné et il sera lié et jeté dans les temps de feu. Nous avons vu que le diable, il est l'ennemi irréductible de Dieu, par conséquent plutôt l'ennemi de tous les croyants. Nous allons prier maintenant parce qu'il incite à les croyants à la rébellion contre Dieu. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. Toutes les manœuvres du diable, tout esprit de rébellion, je te repousse dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, quitte les corps, quitte leur vie maintenant, sépare d'eux, esprit de rébellion au nom de Jésus, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des difficultés, au nom de Jésus. La Bible déclare, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort qui va nous séparer, ce n'est pas le manque, la pauvreté, la disette. Au nom de Jésus, toi esprit de mort, esprit de rébellion, je te démasque maintenant. Quitte les corps au nom de Jésus. Je viens résister contre l'esprit qui insinue les doutes au sujet de la parole de Dieu. Esprit de doute qui amène le doute plutôt dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Le doute ne vient pas de toi. Je résiste contre tous les esprits qui font que les chrétiens puissent perdre leur
position victorieuse, qu'ils puissent céder au nom de Jésus. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons pas à craindre des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent en plein jour. Au nom de Jésus, je résiste contre tout esprit de tentation dans la vie des enfants de Dieu. Sépare-toi au nom de Jésus. Toi, tentateur, tu as été vaincu il y a de cela 2000 ans. Jésus a dit, tout est accompli. Je résiste contre tout esprit d'accusation. Satan, notre accusateur, en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu. Je demande la faveur, la grâce, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je prie maintenant pour que nous puissions croire par la foi que nous appartenons à Christ et que la foi, nous croyons par la foi que nos péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus, je prie pour résister contre toute oppression, tout esprit qui oppresse les enfants de Dieu, en les infligeant des souffrances, en les infligeant des maladies, en excitant les persécutions dans la vie. Au nom de Jésus, que cela soit nul et sans effet. Oh, je résiste maintenant contre tout esprit qui vole la paix, qui vole la joie, qui apporte les soucis, qui éloigne loin des enfants de Dieu la patience, la douceur, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la fidélité. Au nom de Jésus, je repousse cela. Au nom de Jésus, je condamne cela. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Viens au secours de tes enfants. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.